Une bombers, des lunettes et une atmosphère ma foi fort sympathique. Oui, vous avez bien lu le titre de la vidéo. Le pire, c'est qu'on a des preuves en vidéo. Mais bon, je vous montre ça à la fin. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de Megan. Donc Megan, c'est une jeune fille qui aime profiter de la vie, etc. Voilà. Mais malheureusement, elle s'est fait quitter en juillet dernier, après une longue relation. Donc du coup, elle décide un peu de flirter à droite à gauche avec différents garçons pour un peu oublier, puis aussi pour se changer les idées et tout, mais juste un petit flirt tranquille, quoi. Faut savoir que Megan flirte beaucoup avec beaucoup de garçons, mais aussi elle passe son été aussi à sortir à droite à gauche avec ses copines, et elle nous parle d'une amie en particulier qui s'appelle Coralie. Coralie, c'est une très bonne amie à elle, elle a l'habitude de tout lui raconter, enfin vraiment Coralie c'est toute sa vie, donc c'est vraiment une amie proche. Donc du coup voilà, elle lui raconte tout ce qui se passe, elle parle de ses flirts à droite à gauche. Faut savoir que Coralie et Megan ont l'habitude de se poser sur un parking désert pour parler et tout, et souvent c'est la nuit en fait, c'est parce que c'est mieux, il y a une meilleure atmosphère et tout. Et elles se posent là ensemble pendant des heures et des heures et des heures pour parler de tout et de rien. Je suis d'accord que pour vous ça semble être rien de spécial, mais c'est important. Un jour, Megan précise la date en disant que c'est le 19 août et qu'il était 23h16. En pleine petite balade avec Coralie et tout sur leur parking, etc. Elle reçoit un message d'un de ses fameux flirts. C'est assez important quand même. Elle précise la date, elle précise l'heure. 19 août, 23h16. C'est un peu un message bizarre parce que c'est un message qui disait « Prépare-toi à quelque chose d'incroyable ». Ouais, ça semble un peu bizarre, je suis d'accord, mais Megan précise que elle et ce fameux flirt avaient l'habitude de se dire cette phrase parce qu'en fait, elle venait d'un film d'horreur qu'ils appréciaient ensemble, donc c'était un peu un délire commun, une petite phrase commune en mode « Ouais, tu vois, genre, mais rien de spécial ». Donc du coup, Megan, ça l'a pas plus choqué que ça, donc parce que pour elle, c'était quelque chose de normal, c'était un délire, quoi. Même si elle avait un peu coupé les ponts avec ce garçon qu'on appellera Pascal, parce qu'en fait il était un peu trop collant, oppressant, enfin Megan elle sortait d'une longue relation, elle n'avait pas envie de se retrouver avec quelqu'un qui trop sur son dos en fait, elle aime la liberté quoi, elle retrouvait ce peu de liberté, à peine elle l'avait de nouveau, quelqu'un lui reprenait. Donc voilà, le temps passe, etc. Il y a la rentrée qui se passe, mais pas pour Megan, hein, parce qu'en fait, elle est dans une école de design et sa rentrée s'effectue en octobre. Il y en a qui ont de la chance. Ce qui fait que Megan doit rester chez elle en fait, elle reste chez ses parents. Et d'ailleurs, depuis ce message, Megan n'a eu plus aucune nouvelle. Message auquel elle avait répondu. Elle avait répondu exactement la même phrase. Parce que petite délire réponse. Après, pour espérer qu'il enchaîne. Mais plus rien du tout. Donc septembre passe, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Sinon c'est pas drôle. Elle continue de sortir, de flirter à droite à gauche. Mais alors qu'elle était encore sur le parking avec Coralie, elle reçoit exactement le même message. Et en fait, Megan reprécise que ce message a été encore envoyé le 19 septembre, soit un mois après le premier message, et encore à la même heure, soit 23h16. Donc du coup, en plus, elle est avec Coralie, et Coralie trouve ça ultra bizarre. Elle a pris bien, etc. Et Megan, elle est en mode tranquille, c'est un délire et tout. Mais pas du tout, pas du tout. C'est très creepy. Le mec revient exactement à la même date, même jour, même heure. Du coup, Coralie, vu que c'est la gigabro, elle dit par précaution, viens dormir chez moi, voilà, parce qu'elle sait pas ce qui peut se passer, parce qu'en fait, la famille de Megan a décidé de partir en vacances au mois de septembre, pendant cette période. En fait, Megan était vraiment toute seule à la maison, voilà. En soi, ils ont un peu raison, parce qu'en septembre, il n'y a plus personne. Mais bon, pire timing, horrible, horrible. Octobre arrive, pas de nouvelles. Bonne nouvelle, Megan fait sa petite rentrée dans son école de design, elle s'éclate, etc. Donc voilà, et dans cette petite vibe de la rentrée, Megan elle a complètement oublié ce fameux message, genre, puis ça la choquait pas plus que ça en fait. Et là Megan en fait, elle nous précise que pendant cet été, elle n'avait pas le permis. Du coup, chaque personne avec qui elle flirtait, que ce soit amie ou garçon, venait la chercher chez elle et la ramenait chez elle. Donc chaque personne savait pertinemment où elle habitait quoi. Donc c'était pas du tout discret. On applaudit cette... voilà, la prochaine fois, si qu'on te ramène, tu te fais poser à un arrêt de bus. Mais vu qu'elle fait ses études loin de sa maison, en fait je crois qu'elle a 2-3 heures, faire tous les jours l'aller-retour, c'est fatigant. Du coup, en semaine, elle a son appartement et les week-ends, elle rentre pour retrouver sa famille. Sauf que le 19 octobre, évidemment, c'est tombé un week-end. Il était 22h, Megan se perd un peu sur internet. Elle commence un peu à lire et regarder des threads d'horreur à droite à gauche. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une grande fan de tueurs en série,
de paranormal. Elle a tout vu. Enfin, elle sait tout, de A à Z, pas en passant de Charles Manson à Stéphane Bourgoin. Elle sait tout. Petit détail, sa chambre est éloignée de la chambre de son frère et de ses parents. On est quel jour? Oui, le 19 octobre. À 23h16, elle reçoit exactement le même message qu'il y a 2 mois. C'est-à-dire, prépare-toi à quelque chose d'incroyable. Et à 23h17, elle a entendu un à sa porte-fenêtre. Elle regarda à sa fenêtre et c'était Pascal, ce fameux flirt. Puis, plus rien. À l'heure où je vous raconte ce thread, nous sommes actuellement le 19 octobre. Il est 23h16. Un message? « 23h17 » Le 19 octobre, à 23h18, Megan a été tuée puis retrouvée par son frère le lendemain matin. Sa porte-fenêtre était restée entrouverte. Faites attention à vous.